chers amis de la presse nationale et internationale, nous voulions vous remercier de votre présence à cette rencontre. Nous avons voulu échanger avec vous ici à Pointe-Noire au moment où nous venons d'entamer notre campagne pour l'élection présidentielle du 21 mars 2021. L'occasion nous permet de vous présenter notre nouvelle vision sur le Congo, notre pays, résumée dans notre projet de société Ensemble poursuivons la marche. Vous avez sans doute parcouru ce projet de société puisque nous avons autorisé personnellement sa distribution il y a une semaine. Nous sommes surtout ravis de discuter avec vous, sans tabou, sur les difficultés multiformes, endogènes et exogènes qui ont entravé la bonne exécution de la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble. Le projet de société sur la base duquel le peuple congolais nous avait accordé ses suffrages en 2016. Professionnels de la plume, la marche vers le développement, allons plus loin ensemble. En dépit des difficultés que nous venons d'évoquer, nous avons fait un chemin dans la réalisation de ce projet pertinent qui ne demande que d'être poursuivi et achevé en tirant les leçons de différentes crises qui ont ralenti sa mise en œuvre. Au besoin, il s'agit de procéder au réajustement nécessaire de ce projet. Au regard de tout cela, nous avons résolu de nous présenter cette fois-ci devant le peuple congolais avec ce projet enrichi et actualisé. C'est pourquoi nous l'avons intitulé « Ensemble, poursuivons la marche ». Ce nouveau projet de société s'articule autour de 9 axes stratégiques que sont la consolidation des fondements du vivre ensemble, la relance de l'économie et la création des emplois, le développement soutenu de l'agriculture au sens large, le progrès social pour tous, l'appropriation du développement durable, l'éradication des antivaleurs dans les administrations et organismes publics, la redynamisation de la vie culturelle nationale, la revitalisation des sports, la réorganisation de la diplomatie, la contribution à la paix et à la stabilité en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, les chevaliers de la plume et du micro, mais aussi les snipers du net, puisque c'est l'heure des réseaux sociaux. La direction de campagne va mettre à votre disposition, si ce n'est déjà fait, la brochure qui donne plus de détails sur notre projet de société qui invite tous les Congolais à poursuivre la marche vers le développement de notre pays dans la paix et dans l'unité. Ensemble, poursuivons la marche. Nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions et compléments. Président, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre ensemble, propos liminaire. poursuivons la marche. Le
protocole habituel voudrait que tous ceux des journalistes qui veulent prendre la parole. Si vous ne l'avez pas encore, le voici. Ah, tout le monde là. Ah, ben parfait. Vous avez placé l'homme, le capital humain, au centre de vos préoccupations. Mais il se trouve que la société congolaise est de plus en plus gangrénée par des antivaleurs. Alors, dans ce nouveau projet, ensemble poursuivons la marche, comment entendez-vous conscientiser les Congolais sur le rôle qu'ils ont à jouer dans le développement de la société? Merci. Oui. Et nous avons placé l'homme au centre du projet, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Aller au développement sans les hommes. Et il fallait mettre l'homme au centre. L'homme qui aime son pays veut s'engager pour son développement. L'homme formé techniquement et donc compétent. Et un homme moralement sain. C'est cela l'homme. Et sur le plan technique, le gouvernement s'efforce de créer les conditions pour la formation technique des hommes. Au niveau de l'éducation aussi, et la formation morale, c'est une œuvre de longue haleine, toujours éduquer, former, conscientiser. Monsieur le Président, ma question se porte sur la jeunesse toujours. À notre époque, il y avait des jeux de longue issue, et puis il y avait des activités culturelles à l'école. Mais aujourd'hui, depuis peut-être 20 ans ou 15 ans, ces jeux n'existent plus. Et en plus, il y a des infrastructures sportives qui ne sont pas utilisées, mais pourtant, elles sont construites. Ça commence à s'affaisser, à se détruire parce que ce n'est pas utilisé. Comment comptez-vous valoriser ces infrastructures que le Congo a tant souffert pour construire? Et comment comptez-vous rehausser le sport congolais, surtout le sport des jeunes, tout le football? Parce que dans toutes les maisons, il y a toujours des enfants qui rêvent de devenir un petit Mbappé. Dans toutes les maisons pratiquement. Mais comment ils vont faire pour pratiquer ce sport-là? Donc les stratégies manquent. Bon, maintenant on donne les infrastructures, partout on crée les conditions. Vous me posez à moi, vous la faites là-bas. Alors, quand non, vous prenez. Non. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il y a une autre question. Bonjour madame. Je suis Corinne Malanda Nyongo, Télé Congo Pointe-Noire. Monsieur le Président, j'interviens pour le transfert des compétences au niveau des collectivités locales et spécialement sur la question de l'automatisation des retraites. Parce que beaucoup de nos parents qui ne vivent pas à Brazzaville ont du mal à constituer leur dossier de retraite et surtout aussi peinent à toucher leur pension. Les lois ont été votées, toutes les mesures ont été prises et il s'agit maintenant de passer aux actes. Je crois qu'au cours des 5 prochaines années, ce sera aussi l'enjeu.
comment mettre en œuvre concrètement la décentralisation. Nous y sommes. Et cela est aussi clairement prévu dans le projet. Mais les dispositions au niveau du gouvernement ont été prises. Les lois, tous les textes qui permettent la mise en œuvre effective de la décentralisation. Maintenant, quant aux pensions, le gouvernement se bat sérieusement pour que les retraités touchent leur pension. Et avant de quitter Brazzaville, dans les contacts que nous avions avec quelques partenaires financiers, la Caisse nationale de sécurité sociale, je puis affirmer qu'au moment où je quittais Brazzaville au Pointe-Noire, le gouvernement avait déjà bouclé le mécanisme de financement qui va permettre à la Caisse nationale de sécurité sociale, je crois qu'ils sont en train de le faire maintenant, permettre à la Caisse nationale de sécurité sociale de payer les arriérés, totalement les arriérés des pensions de retraite. Et enquêter, vous de la presse, je crois que interroger les dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale, vous serez informés dans le détail. Merci.